suis chorégraphe et danseur. Maintenant, je suis plus chorégraphe que danseur. Mes expériences d'interprète ont été très précieuses, quoi. Enfin, c'était même plus que précieux, c'était indispensable. Plus j'y pense, plus je crois que ça a commencé avec simplement un plaisir quand j'étais môme à danser dans le salon de mes parents quand ils n'étaient pas là, sur Bonnet. Et ce n'est que des années après que j'ai découvert la danse contemporaine vraiment, pendant mes études d'histoire, parce que je suis historien de formation. Je m'orientais sur des recherches et des sujets qui étaient liés au corps, à la sexualité, aux représentations du corps, en lien avec la politique de la cité grecque, tout ça. Donc c'était déjà, je crois, des choses qui m'intéressaient. Enfin, déjà un goût pour la recherche sur les représentations du corps. Et à partir de là, j'ai commencé à danser en amateur, donc j'avais 22 ans. Les choses se sont enchaînées très vite, j'ai terminé mes études d'histoire, j'ai commencé la formation professionnelle au CDC de Toulouse en 2003. Je suis né à Gourdon, j'en suis parti faire mes études à Toulouse. Et puis le hasard a fait que je t'ai rencontré, donc on a commencé à bosser ensemble et ça a été un retour dans le Lot avant que je prenne la direction artistique de la compagnie et de présenter ici toutes mes pièces en fait. J'ai aussi un lien très fort avec ce territoire parce que j'y ai mené plein de choses, notamment les ateliers ici même. C'était important de m'en émanciper pour évoluer en fait. Et notamment m'investir pleinement dans cette association avec le gymnase, le CDCN de Roubaix. Je suis artiste associé jusqu'à fin 2023. Et puis aussi mon association avec la ville de Tournefeuille, puisque maintenant la compagnie est implantée à Toulouse, mais je suis artiste associé à la ville de Tournefeuille, là aussi pour 3 années. Être chorégraphe, c'est convoquer tout ce qui peut faire écriture, du corps, du son, de la lumière, de l'espace, du temps, qui va écrire, qui va composer quelque chose. La danse n'est qu'un élément parmi d'autres, c'est plutôt finalement les antres en fait qui m'intéressent. C'est les rapports entre tous ces éléments qui font écriture et c'est ça qui m'intéresse. On ne peut pas décorréler le travail au plateau du contexte de production, du contexte institutionnel, politique, tout ça. Et j'ai appris ça en fait. Comment il faut jongler avec tout ça. Se préserver du temps pour la création, mais en même temps tu ne peux pas faire l'économie de travailler à la production, donc d'assurer à tes projets un financement, une diffusion, voilà. Et ça quand même, il y a une part de contrainte qui est lourde. Wonderland, c'est une relecture d'Alice, et c'est mon deuxième jeune public. J'ai envie de prendre presque au pied de la lettre ce que dit Lewis Carroll dans Alice, qui dit texto, si le monde n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un? Et là, précisément, ce qu'on fait avec Wonderland, c'est ça, on invente un monde, quoi. On traverse un monde pendant 45 minutes. À un moment, elle est tellement grande que son cou est complètement élastique, quoi. Donc elle arrive à le faire redescendre dans la forêt, le passer sous les branches. Ce n'est pas que grandir, rétrécir, c'est aussi dans la sensation de son corps, il y a quelque chose de bizarre, quoi. Pour moi, les choses, elles émergent quand, précisément, c'est même pas jalonné, quoi. Et que ça arrive et que tu peux... et que tu t'es donné le temps, en fait, et l'espace de faire émerger ça. Nuit, au départ, c'était plutôt un travail sur le temps, clairement. C'était même un prétexte à bosser sur le temps. Parce que la nuit est ce temps qui est un non-temps, quoi, ou qui est un temps où le temps se fait oublier, où le temps est complètement altéré, transformé, étiré. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'émotion, mais c'est la sensation. Je me méfie de cette idée d'exprimer des émotions. Pour le coup, j'aurais l'impression d'expliquer au spectateur ce qu'il doit ressentir. J'ai envie de mettre le spectateur au travail, mais pas au travail au sens de
déduire des choses, de comprendre, de faire du sens, mais je sais pas, ouais, de stimuler sa sensation, ses perceptions. Et moi, je pense que ce qui se passe sur un plateau, ça peut être du divertissement, mais, mais je pense qu'il faut que ce soit autre chose aussi. Il y a une opacité quoi, à préserver. Si tout devient immédiatement compréhensible, moi j'ai pas de raison de faire une pièce que tu comprends, au sens de comprendre, ah oui c'est ça qu'il a voulu dire, c'est ça que ça raconte, et puis ça commence comme ça, puis ça finit comme ça, et puis ça j'ai compris, ah oui c'est ça qui se passe, d'accord, puis là il fait ça parce qu'avec l'autre ils font ça. C'est mortifère pour moi, quoi. C'est mortifère. Et quand je parle d'opacité, c'est pas, je veux pas que ce soit hermétique, c'est pas ça, mais cette opacité, pour moi, c'est la condition même du théâtre.